Mais alors justement, est-ce qu'on pourrait imaginer votre pragmatisme pour un retour de Karim Benzema? Ah, celle-là, je l'attendais. Elle est bonne. Ou est-ce que c'est un cas trop particulier? On finit sur par cette rapport à dernière ça question. Elle est bien amenée, celle-là. Magnifique. Magnifique. Il y en a une autre? Salut à tous et bienvenue dans la quotidienne. Et non, tu n'auras pas ton petit mot sur Karim Benzema. C'était bien tenté. Pourtant, le coach des Bleus a présenté hier sa liste pour les matchs de Nation League face à la Suède et à la Croatie. 3 nouveaux, on le rappelle, dans ce rassemblement. On commence par Oussem Aouar. La qualité technique dans l'utilisation du ballon, ses dribbles de dégagement, sa qualité de passe, il est capable de marquer des buts aussi. Polyvalent, milieu offensif qui peut être axial, voire côté aussi. Puis Eduardo Camavinga. Ce qu'il a fait la saison dernière en termes de personnalité, quand il est sur le terrain, ça se ressent. Et l'équipe de Rennes, quand il est là ou qu'il n'est pas là, c'est pas la même non plus, malgré son jeune âge. Et Dayo Upamecano. C'est un joueur qu'on suit depuis un bon moment aussi. C'est un joueur qui est fort athlétiquement, qui va vite, qui est bon dans le duel. Le ballon, c'est pas un souci pour lui. Il a encore une bonne marge de progression. Ok, bon, les 3 sont très chauds apparemment. Question du jour direct, qui de ces 3 joueurs peut s'imposer pendant ce rassemblement? Oussem Aouar, Upamecano ou Camavinga? Qui peut tirer réellement son épingle du jeu? 2 petites réponses sélectionnées du coup lundi. Allez, autre question du coup pour Didier Deschamps par rapport au calendrier très compliqué, notamment pour les joueurs du PSG. Alors on va faire un petit récap, souvenez-vous, le PSG a réussi à faire décaler son match face à Lens qui aurait dû se jouer ce samedi. Nouvelle date pour cette rencontre, donc le 10 septembre. Problème, l'équipe de France va jouer le 8, soit seulement 2 jours avant face à la Croatie. Bref, gros bordel en fait. C'est impossible de pouvoir jouer le mardi 2 matchs de très haut niveau en 48 heures. Thomas Tuchel, lui, il espère qu'une chose, c'est qu'il joue pas, ni Kim ne joue pour avoir ses joueurs à disposition. Donc voilà, je peux donner un peu le sentiment d'être contraint et forcé de pas les concerner. C'est cette décision qui est gênante. Bref, merci Didier, on reparlera bien évidemment des Bleus dans les prochaines quotidiennes. Et en plus de savoir que le coach a les mêmes galères que nous, bah ça rassure un petit peu. Ouais. On est parti pour notre petit bol d'air de la quotidienne, c'est l'heure du football vrai. On va partir au Brésil où on a vu certainement le meilleur match de cette journée d'hier et c'était en coupe du Brésil qui opposait Vitória face à Ceará où on a vu ce but sympa justement de Léo Ceará qui joue à Vitória. Oui, vous l'avez compris, hein, le mec s'appelle comme l'équipe d'en face. Voilà, c'est un concept. On a vu aussi Schumacher face à Battiston qui continue ses petites sorties un peu limites. Bon là, contrairement à ce fameux match de Coupe du Monde 82, le penalty a été sifflé et converti. Donc ça va. On a vu aussi Manuel Neuer en vacances au Brésil qui s'arrête pas. Il n'a pas envie de lever le pied, le gars. Bref, on arrive vers la fin du match. 3 partout au tableau d'affichage. Qui va remporter ce match? Réponse en musique avec un geste, mais un geste. Allez, on revient chez nous en France parce qu'il y a de la Ligue 1 en ce vendredi avec l'affiche de la 2e journée Lyon-Dijon et Rudy Garcia avant ce match s'est confié dans l'émission du OL Night System. Question, un retour d'Umtiti à Lyon, c'est possible ou non? Je suis allé dans le bureau de Juni qui est à côté de moi en lui disant t'as vu, il y a peut-être la possibilité de récupérer Samuel Umtiti. Ça fait partie des choses dont on parle. Je ne sais pas si économiquement c'est possible par contre. Donc bien évidemment on en a parlé avec Juni et on sait que c'est un top défenseur. Donc, Et vous inquiétez pas, oui, c'est toujours la folie dans le monde entier. Tout le monde veut Léo Messi, même dans les rues de Rosario, là où il a commencé. Et à Barcelone, devant le Camp Nou, la foule qu'on vous avait montré hier a un petit peu déserté. Voilà, il reste plus grand monde. Là, il reste vraiment les vrais. Mais genre les mecs vraiment passionnés, quoi. No puede haber llegado este día. Esto no tenía que acabar así, Bartomeu. No tenía que acabar así.
Les 2 petites réponses à la question de Thomas hier qui vous demandait si le départ de Léo Messi était une bonne nouvelle finalement pour Antoine Griezmann au Barça. Pour toi David, c'est oui, car quand Griezmann était à l'Atlético, c'est lui qui menait le jeu. Si Messi part, Griezmann prendra ce rôle au Barça. Et pour toi Aug, 59, tu penses que c'est surtout le départ de Suarez qui avantagerait le français, car c'est finalement ce poste où Griezmann est le meilleur. Allez, c'est la fin de la quotidienne, on n'oublie pas, petite piqûre de rappel, c'est le retour d'Automoto pour les passionnés de carrosserie en tout genre, ça bouge pas, c'est dimanche juste avant Téléfoot, c'est-à-dire à 10h15. On vous souhaite à tous une très bonne journée, prenez soin de vous, à lundi donc, et ciao. 70 points, putain de bolide, j'ai la vie de palace comme Zach et Cody. Sorry, je crois que j'en ai trop dit. Pas la peine de faire le beau, caquet tu les as pas. J'fais d'argent grâce à mes mots, bang bang pas cinéma. On fait du chiffon dans sa macarena, bang bang dans ton haut, fais pas le gueudin. En trafic c'est la police qui enquête, c'est la misère de nos HLM ou Mike. Elle ressemble à Shakira Beyoncé. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!